C'est live? Très bien. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous faire un petit talk sur les raccourcis clavier donc pour Sublime Text et aussi je vais vous montrer deux trois packages cool. Ça va pas être le talk de l'année, mais si ça peut vous apporter quelques petits trucs cool, bah, tant mieux pour vous. Le but c'est de vous expliquer vite fait ce que je fais en fait au quotidien. Donc c'est pas genre des raccourcis clavier pour balancer des raccourcis clavier comme ça. C'est genre vraiment des trucs qu'on fait, qu'on peut faire et qui font vraiment gagner du temps. Donc, pour commencer, déjà les packages, donc pour Sublime ou Sublime, ça dépend. Donc, du coup, Alignment, donc il y a à peu près tout le monde qui l'utilise. Tout simplement, à quoi ça sert à aligner les égales. C'est quand même super génial. Hop, c'est magique. Et du coup, il vous faut le package. Donc, commande CTRL A, c'est très simple, c'est super facile et c'est génial. Ensuite, DocBlock R, donc c'est pour faire des docblocks. Donc tout simplement, on commence sa doc, on appuie sur Tab, oh, c'est joli. On appuie sur Tab et donc ça nous autocomplète magnifiquement avec une petite description et les paramètres, donc là la request. Pardon? Tab ou entrée? Je sais pas si ça marche avec entrée. Si, moi je fais entrée. Très bien, c'est pareil. Ok, donc simplement voilà, donc ça vous fait ça. Il y a moyen de le configurer. Je sais que Thomas a une config docblock. Je l'ai pas là. Pour lui dire s'il doit sauter des lignes entre paramètres. Et voilà, ce genre de truc. Est-ce qu'il te met la description ou pas? Ouais, donc du coup il y a moyen de le configurer un peu comme vous voulez, un peu comme les settings de Sublime du coup. Donc c'est cool. Voilà. Ensuite, Git Gutter. Il me semble que c'est le truc qui vous dit vous avez changé des trucs dans votre fichier, genre il n'est pas sauvegardé, c'est exactement ce qui s'est passé là, du coup il est en rouge, ce qui est assez magnifique, donc si je le sauvegarde, hop, c'est magnifique. Donc là ça sert à rien parce que j'ai qu'un fichier, enfin ça peut servir. Par contre... Vraiment ça affiche aussi dans les lignes. Voilà, il y a ça aussi, sauf que j'ai rien changé du coup, donc si j'ajoute... Ah, bah non. La boule magique, ça ne marche pas. Oui, effectivement, je suis pas dans un repo Git, bien vu. Donc du coup, ouais, ça met des petits plus là, ou des petits moins, par rapport à ce que vous avez ajouté ou pas. Et du coup, ça montre les fichiers qui ont changé. Donc là, j'en ai qu'un, donc ça sert un peu à rien, mais si on a plein de fichiers, en fait, c'est cool pour se repérer. Package control, bah, ça tout simplement, c'est le gestionnaire package. Donc tout le monde a sur Sublime, normalement. Il faut l'installer d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, il devrait le mettre par défaut, enfin, je sais pas. PHP Twig, bah, pour faire du Twig, pour avoir la coloration syntaxique et l'autocomplete sur 2-3 trucs. Je crois qu'il y en a plusieurs, des packages Twig. Je sais pas trop ce qu'ils ont de différents. Moi j'utilise celui-là, en tout cas il marche bien. PHP Namespace, donc c'est pour nos petits namespaces. Donc il y a deux raccourcis qui sont Alt-I, donc qui nous changent le namespace en live, qui nous mettent le bon. Donc si je mets un namespace tout pourri, je fais Alt-I, hop, ça me le met bien. Et il y a Alt-U qui nous met le use pour la classe en fait. Donc là, ça me l'a mis là. Donc en gros, simplement, vous avez besoin de use une classe à quelque part. Bah, tu vas chercher ta classe, nanana. Tu fais un petit Alt-U, hop, tu coupes. Et tu vas la coller là où tu en as besoin. Donc, relativement simple, super rapide, et du coup, c'est pas mal. Parce que tout le monde a des problèmes de namespace. Tu t'oublies tout le temps en fait de mettre le bon namespace, enfin moi en tout cas. Du coup tu rafraîchis ta page, ah ça marche pas, oui forcément. Du coup voilà, donc ça c'est cool. Trailing Spaces, c'est pour voir les espaces qui sont en trop, alors ça c'est cool, il y en a qui ne l'ont pas ici, je crois. C'est tout con, et du coup on peut, il y a un truc dans les settings, alors je sais pas si je l'ai là, qui te dit en fait que... Ouais, voilà, c'est ça en fait, ça te trim donc les trailing spaces quand tu sauvegardes ton fichier. Donc là, du coup, ça c'est une config supplément. Donc du coup, là, ça les highlight, et du coup, si je sauvegarde, hop, il n'y a plus. Donc souvent, vous allez voir des fichiers comme ça c'est parce qu'il y a des gens qui ont des éditeurs de texte qui sont mal configurés, ou alors qui s'en foutent peut-être, mais du coup, c'est insupportable. Et voilà, donc ça, du coup, c'est super cool. C'est super cool pour voir qui code bien, qui code un peu sale. Et du coup le dernier Unicode Character Highlighter, donc c'est un peu la même chose sauf que ça va pas vous highlight les espaces, ça va vous highlight des trucs bizarres, par exemple les espaces insécables. Alors, je sais pas si ça a marché parce que j'ai pas essayé en fait. C'est Alt Espace. Ouais. Magnifique. Mais alors là par contre c'est qu'un espace, donc si on en met un là, voilà. Alors que là regarde, si je mets un espace normal, et par contre ça les efface pas quand on sauvegarde, donc il faut le faire à la main, mais c'est déjà pas mal.
Donc voilà pour les packages, il y en a sûrement d'autres. Je ne sais pas si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit. Vu que c'est un talk que vous pouvez parler avec moi et me J'ai dire. une remarque sur ton règle d'espace, sur les espaces AST4. C'est pas une bonne idée que ce soit supprimé automatiquement, sauf s'ils sont en training aussi. Parce que des fois, tu en as besoin dans du contenu qui n'est pas forcément dans des fichiers PHP. C'est vrai, Éventuellement. une bonne remarque. Donc ouais. Je me regarde. Ensuite, donc on va passer aux shortcuts par contre. Est-ce que. Voilà. Je voudrais juste remettre ma souris en fait, c'est en train de me saouler. J'ai le scroll qui est inversé, je sais pas où c'est, mais je vais trouver. Bon, c'est pas souris. Source de difficulté. Le premier check-off, Magnifique. Ah, je revis. Bref, tout ça pour dire que on passe aux shortcuts. Donc je les ai un peu tous mis en vrac. On va les voir. Je vous ferai peut-être une petite feuille ou un article, enfin un truc un peu plus sympa que ça. Parce que là, c'est quand même pas super glamour. Du coup, donc Simple Edition, donc Copy Paste Cut, donc ça vous savez tous faire des CTRL-C, des couper, CTRL-X et des coller. Voilà, donc je vois des gens qui prennent la ligne et qui la coupent. Ça sert à rien, en fait, vous pouvez directement couper la ligne, en plus ça vous remet votre ligne à l'éther. Tac, tac. Voilà. c'est quoi ce principe? C'est juste quand tu fais CTRL-X, en fait, sans quand avoir tu rien coupes. sélectionné, Voilà, c'est ça. ça coupe la ligne en entière. Si tu sélectionnes un truc et que tu coupes, ça va te le couper. Par contre, si tu sélectionnes rien et que tu coupes, ça te coupe toute la ligne. Ça marche aussi sur les lignes. Ça marche sur plein d'éditeurs. Ça fait 5 minutes qu'on le voit et il a envie de. Non, ceci dit, quand je regarde Maxime coder et qu'on fait du pair, il a des raccourcis sur NetBeans que j'ai pas sous Sublime. Des fois, il fait des trucs de ouf. Donc, chacun ses avantages finalement. Et en parlant de copier-coller, le COM-Shift V ou CTRL-Shift V permet de faire une copie avec la notation comme ça. Ah, c'est la même chose sur PHP Storm. Très bien. Il y avait un autre truc aussi, je sais pas si c'est Sublime qui fait ça par défaut, tu peux avoir l'historique de ce que tu as copié. Je sais plus c'est quoi le raccourci par contre. Je l'ai pas noté, je l'ai plus en tête. Mais en gros, si tu copies plein de trucs, tu peux trigger un moment, je sais plus par quel raccourci magique. Mais voilà. Alors, il faudra que je le cherche. C'est marqué dans les commandes. Je vais le noter quand même. Hein? C'est pas marqué dans les commandes. Je pense pas. Paste from history. Magnifique. Donc attends, qu'est-ce que c'est? Alt, pomme, V. Alt, pomme, V. C'est ça, magnifique. Je vais le noter quand même. Alt. Pour ceux qui n'ont pas de Mac. Ouais, c'est pour ça que Ceux qui n'ont pas de Mac, tu peux toujours te mettre en boule et pleurer. Sinon, il y en a beaucoup qui marchent sur Windows, sauf qu'en fait, pomme, tu remplaces par contrôle. Et du coup, il y a des raccourcis, tu fais pomme contrôle, et je sais pas comment il faut les faire sur Windows. Donc, sinon, tu peux rebinder tous tes raccourcis avec ton clavier Windows. Je sais pas. Ensuite, donc la palette magique, donc pour chercher dans les fichiers. Donc c'est commande P. On peut faire des petits trucs sympas. Donc si on commence par Alt, ça nous liste toutes les fonctions donc, du fichier qui est ouvert. Si on commence par 2 points, on peut aller à la ligne. Genre là, si je vais à la ligne 29, on va pas le voir, mais du coup ça highlight bien la ligne 29. On peut faire, je crois, 2 points encore pour aller genre 40 et ça nous met à la colonne 40. Possiblement. Quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Ça n'a pas marché du tout. Exactement, c'est vrai. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc comme ça. Pour faire quoi là? Pour aller à la colonne directement. C'est pas le tiré. Possiblement. De toute façon, on s'en sort jamais, c'est de la merde. Voilà. Tous ces mois, c'est de la merde. On s'en fout. Voilà. Et le CTRL G. Tu peux les chainer, les 2 points, tu peux les mettre à la fin d'une autre instruction. comme tu peux mettre ton arrobase des instructions Tu peux pour aller faire directement à la méthode. n'importe où clic, mon contrôleur, quelque chose, et ça te met directement à la méthode de ce contrôleur. Oui, t'as raison. Tu en as 2 points, ligne 60, mais il n'y a pas de ligne 60, 30, et hop. Et donc du coup, il y a des raccourcis pour faire ça qui sont commande R, donc qui t'ouvrent direct avec le arrobase, et le commande G, je crois, ou contrôle G, voilà, qui t'ouvre direct le 2 points. Ça par contre, c'est que dans le fichier. Donc voilà, vous perdez un peu le... Bon, c'est parce que ça commence pendant 2 points. Si tu retournes Exact. avant 2 points, tu commences à marquer quelque chose. Ah, on va essayer peut-être. Ah oui, magnifique. Magnifique, magnifique. Le code, c'est juste de la démo qu'il y a sur la gauche. Ah ouais, bien Ah, sûr. parce que sinon, on peut en parler. Tu peux parler, ouais. On en parlera après si tu veux. Du coup, donc la navigation, donc ça c'est tout con, c'est pour se balader avec son curseur en fait. Donc si vous faites Shift, vous allez sélectionner
Si vous laissez appuyer Shift, bon, ça tout le monde le sait. Si vous faites commande, vous allez vous balader en début et fin de ligne. Si vous faites commande et Shift, du coup, vous allez possiblement prendre toute la ligne ou pas. Avec Alt, c'est pareil, mais avec les mots. Enfin, avec les mots, avec les bouts de texte. Donc là, si on veut sélectionner genre tout user, hop, avec Alt, pareil. Tu peux nous l'exprimer en expression régulière, s'il te plaît? Non. Voilà. Ensuite, il y a le contrôle Alt qui est vachement cool. Alors là, je sais si, quoi, si je vais mettre un $user là, vous pouvez magique. En fait, on peut naviguer entre les pseudo, enfin, les parties du monde camel case ou avec des underscores, si je fais ça. En gros, si vous voulez genre enlever juste magique, vous faites ça. Juste boule magique, vous faites ça, et ça marche aussi en... On arrive. Ça marche aussi sur le camel case. Voilà. Donc du coup, je vois des gens qui se mettent là et qui font ça. Du coup, ils perdent une seconde. Une seconde fois 10 fois dans le jeu, ils perdent 10 secondes. Imaginez, ils auraient pu en... Je sais pas. Allez poster un tweet. Et voilà. Donc ça c'est cool. C'est cool et il faut s'en servir en fait. Parce que ça prend, enfin c'est une question d'habitude en fait de se balader dans le fichier et ça va vachement plus vite que de sélectionner ou d'aller. J'ai vu Amérique tout à l'heure qui avait écrit mon nom. Allez, ça Et balance. qui a effacé comme ça. Voilà. je vois énormément de gens faire ça. Moi, je le fais beaucoup. Et du coup, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que bah, ça fait moins pro, tu vois. Alors que t'arrives, tac, tu vois, t'es pas juste le bon mot, le mec, tu fais, ah, comment t'as fait, tu vois. Et là, tu peux te la raconter, tu vois. Là t'es quelqu'un. Est-ce que si tu dépasses caractère par caractère, si Ouais. tu fais CTRL Z, ça remet caractère par caractère. Alors si tu effaces toute ta ligne ou tout ton mot, tu fais CTRL Z, ça t'en met toute ta ligne d'un coup. Vu sur Très très bonne remarque. Et oui. Ouais, Ensuite, donc, pour gagner un peu d'espace, alors on a la minimap, donc, qui est cette magnifique chose là, show minimap, qui est le petit truc qui se met à droite. Alors il y a des gens qui disent que c'est super cool. Moi j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Donc moi je l'enlève. Après ça peut être cool, genre sur du CSS, je crois que tu m'avais dit sur du CSS, non c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Alors, je conseille toujours enlever cette chose, ça ne sert à rien. En fait, ça aussi, ça a une utilité quand tu as des fichiers qui sont très longs, Ouais. qui n'existent pas quand tu fais de la bonne pratique. Ouais, alors ça dépend, tu peux avoir des fichiers de trad ou de... Ouais, mais et souvent, tu as des patterns qui reviennent dans ton fichier, à l'endroit où tu déclares, tout d'un coup, tu vois très rapidement dans la minimap où c'est, et ce qui fait qu'en prenant la minimap, tu te décales et tu te retrouves à un recul. Mais Ok, bon alors c'est vrai, ça peut avoir une utilité. Non, mais Très bien. Ok, donc avec minimap, il n'y a pas de shortcut, donc il faut aller dans le menu, le désactiver, ça c'est chiant. Par contre, il y en a un pour enlever la sidebar, donc là il n'y est pas, c'est commande K et B. Ce qui est quand même assez magique. Alors commande K, ça fait un truc, je sais pas quoi, mais genre ça veut dire genre en gros, je vais faire un truc derrière sur ce que j'ai sélectionné. Donc là en gros tu sélectionnes tout et tu dis bah il y a la barre, c'est commande B en fait, et je vais l'enlever. Par contre, Et du coup, il y a... visiblement, si on reste appuyé sur commande K, ça supprime les lignes. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu fais commande K en boucle, ton projet disparaît. Alors c'est pas terrible. Mais du coup, il y a un truc avec des commandes K qui reviennent souvent, genre pour mettre en uppercase ou en lowercase, c'est KU et KL. Donc K et upper, K et lower. Donc ça c'est génial. Ouais, attends, j'y viens. Bref. Donc du coup, après, il y a des raccourcis clavier complètement en vrac. Donc il y a le commandé magique que tout le monde connaît, donc ils vont être sélectionnés, genre des. Si on prend $user, je sélectionne la souris, c'est moche. Et que je fais des commandes D, je vais prendre toutes les occurrences de $user. Donc ça c'est cool si on veut le remplacer par $compagnie. Commande plus mouse-clic qui fait à peu près la même chose. Genre si on veut user, on fait commande et on appuie sur les users. Alors par contre ça prend pas le $. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est chiant, hein. C'est méga chiant. C'est Double méga clic sur chiant. sur ta variable, Alors c'est pour ça, du coup, il faut pas faire des double clics, c'est dégueulasse. Par contre, effectivement, t'as raison, si tu veux prendre que ce user et ce user là, je sais pas trop comment faut faire. Peut-être commande G. Non, qui s'en va. Bah du coup, t'as pas le choix que de faire ça et de sélectionner comme un gros sac ici. Voilà, débaisé. Ensuite, donc le click-molette qui est un peu la feature du siècle, pour dupliquer les curseurs.
ce qui est quand même magique. Ouais. C'est le clic molette. Ouais. Alors il y a des alternatives du coup qui sont à Tu peux pas le faire avec. qui sont alt plus clic plus drag. Donc tu peux le faire en fait avec ton pad là. Donc tu t'appuies sur alt, tu cliques et tu t'en vas. Donc c'est super pas précis parce que donc c'est de la merde. Hein. Mais du coup ça marche. Donc c'est relativement cool. Si t'as pas de souris, tu peux t'en sortir. Et tu peux customiser le shortcut clavier que tu as fait, Julien, je crois. Si, c'est toi. Il me semble que tu avais une sorte de clavier, de shortcut quand tu te mettais là, et que tu faisais genre 2 touches, et que tu faisais la flèche d'en bas, ça te dupliquait ton curseur. Ah oui, c'est. Oui, alt Et down. tu l'avais rajouté celui-là. Ouais, je crois, je m'en rappelle plus comment j'ai fait. Il me semble que par défaut, il y est pas. pas. Emric qui m'avait dit sur Atom, ça existe. Alors j'ai dit, je fais la même chose. Ok. Du coup, ouais, vous pouvez le faire. Il faut juste le customiser quoi. Commande G pour sélectionner la prochaine occurrence. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure en fait, pour se promener dans les users. D'ailleurs c'est bizarre. Ouais. J'ai pris user et il s'est mis à sélectionner $user. Alors il est très gentil. Non, c'est pas sélectionné, c'est le highlight. Ouais. Mais regarde, j'ai highlight que user. Je fais commande G. Du coup, petit trick Maxime. Tu cliques là, commande G, commande Shift G pour revenir en arrière. Et tu l'as. Du coup, deux variables qui ont le même nom, même nom sous l'autre. Ouais. Bah après, sinon t'as pris. Ouais. Et quand tu veux le faire avec request par exemple, Avec request, ça va Et si tu pas marcher. Ah, ça fait la prochaine variable. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça en Par fait. rapport à la Non. recherche, je pense. Bah je sais pas, non, il a fumé. comment j'ai la recherche en fait, une recherche. J'ai pas de recherche. Ok. Non. Je fais des trucs, je sais même pas de quoi je parle. Voilà, donc c'est génial. Donc vous saurez comment dire en fait. C'est par rapport à votre recherche. Donc voilà, je viens de découvrir quelque chose. Donc, si je vais de la request, je fais un petit commande G. Putain, c'est magnifique. Bah voilà, j'en apprends live grâce à vous, c'est quand même génial. Du coup, pour sélectionner un truc automatiquement, il faut le taper dans la recherche. Il faut le taper dans la recherche. Ouais. Alors, Donc un petit pomme F d'abord. un petit pomme F ou un petit pomme Shift F, ça dépend de ce que tu veux faire, mais oui, si c'est que la recherche, tu peux. Bref, du coup, j'en étais aux commandes CTRL-G pour sélectionner toutes les occurrences. Celle-là, elle est cool. Hein. Commande CTRL-G, plutôt que de faire... ça me saoulait, ce là. Plutôt que de faire ça, si vous l'avez 200 fois dans la page, et que vous voulez la remplacer partout, petit commande CTRL-G, ça passe bien. Pro tip, si vous mettez votre recherche en case sensitive, donc ici, là, je sais pas s'il y a un raccourci, mais... Ah, si, apparemment. Du coup, alors le raccourci, il est que quand la recherche elle est activée, du coup c'est pour ça. Donc si vous le mettez en case sensitive, et que vous cherchez à... comment dire? On va dire qu'il y a un $user, c'est dégueulasse, hein, mais c'est pas grave. Du coup, si vous le setez en case sensitive, ça va pas vous le prendre, ce qui est quand même relativement cool, parce que des fois vous avez genre des... je sais pas, vous avez un poney get user. Et finalement, vous voulez pas sélectionner le user, le get user. Donc du coup, vous settez ça en case sensitive, donc c'est quand même relativement pratique. Si vous l'enlevez, ça va vous prendre tous les users. Donc, ça peut être relativement vite, très chiant. Donc ça dépend ce que vous voulez faire en fait. Des fois je l'active, des fois je le désactive. Ça dépend. Commande Shift D pour dupliquer des lignes. Donc ça je pense que tout le monde la connaît. C'est quand même super cool. C'est méga cool. Clairement pas. Très bien. Comment Commande Shift D. Est-ce que tu peux les dupliquer en haut ou en bas? Tu peux pas les dupliquer en haut ou en bas, je crois pas. Attends, je sais Sur comment les disques, Shift tu peux D. dire. Tu peux les- Et ouais, non, c'est super cool. Quel est l'intérêt? Petit use case super Tu as dit de cool. la dupliquer en haut, le résultat est exactement le même que si tu as dupliqué en bas, tu te retrouves avec les deux lignes. Oui. C'est pas. Non, à part si c'est la première. ça, Ouais, tu dupliques. Non, Ah, c'est ça, la même c'est chose. la politique. Ah, ok, la politique. C'est vrai. Du coup, petit use case tout con, imaginez vous avez genre une classe PHP, on va mettre des trucs publics sympas avec des couleurs. Alors, faut que tu mettes un Faut que tu vas ton. classe. Non, c'est pas grave, on s'en fout. Green et purple, magnifique. Donc vous voulez ces quatre choses-là, ils sont sur votre user, imaginez. Pour aller super vite, en fait, vous avez juste à faire le magnifique clic molette. En fait, il y a plein de façons. Vous pouvez les sélectionner comme ça. Vous pouvez prendre public, faire des pommes D à fond pour sélectionner public. Allez à la fin de la... Ah, je viens d'avoir quoi. Allez à la fin de la ligne. Bon, je recommence. Je fais n'importe quoi.
Vous pouvez aller à la fin de la ligne, vous avez toujours votre curseur à la fin de la ligne, elle est là, sélectionnez juste le mot, c'est magnifique. Vous pouvez sélectionner tous les publics d'un coup, comme ça. Voilà, sinon le clic molette. Donc vous pouvez prendre ça, hop, et dire finalement, ok, moi je veux ces 4 trucs, donc j'ai déjà mon poney là, hop, donc je clique 4 fois, je sélectionne ces 4 choses là, donc la même chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui vous chante. Non, alors, en l'occurrence pas ça. Et du coup, vous avez copié 4 trucs d'un côté, vous avez 4 trucs sélectionnés de l'autre, fais pas cette tête Flo. Si tu colles ici ce que tu as copié là-bas, donc vu qu'il y en a 4 et 4, en fait ça va être magique, et ça va le faire tout seul. Donc c'est quand même cool. Par contre, Tu peux aligner. tu peux aligner, alors par contre pour aligner, si tu le fais là, si ça marche, magnifique. Sauf du coup, si vous avez que 3 ponies, et que vous vous amusez à copier les 4 trucs, et c'est tout cassé. Voilà, c'est tout cassé. Nice. Donc du coup, voilà, faut juste faire gaffe. Mais du coup, le petit commande Shift D qui est magique. Voilà. Et j'en profite pour revenir à un point important. Tu as bien fait d'ouvrir un deuxième fichier qui n'est pas une classe PHP. Ouais. Ça montre que tout ça, c'est pas un éditeur de PHP, c'est un éditeur de texte. Il sait ce que c'est qu'un mot, il sait ce que c'est qu'un symbole. Et donc tout ce qu'on a vu là et qui marche, ça marche pour éditer du texte, du code, quel que soit le langage, même s'il y a une faute de syntaxe. C'est très important et ça fait une grosse différence par rapport aux IDE classiques. Voilà. J'ai très très bien parlé. Et Bravo. Je peux mettre la coloration syntaxique de PHP sur ton deuxième fichier en fait. je- en fait. Ouais, pour syntaxe. Ça, j'ai dit qu'ils sont Même PHP tout court. aussi en détail. Ah, ça marche bien. Ça marche. T'enregistres ton fichier sans ça. Non, c'est juste que là, pour le coup, headers. pour lui, public $red en PHP, ça veut rien dire. Ouais, Parce qu'on n'est pas dans une Tant que classe. t'as pas ta balise, C'est la normal. balise magique. Bref, du coup, voilà. Ensuite, donc le commande KU et commande KL, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour KL. passer en KL. C'est KU, super KL, commande. donc vous pouvez les faire en même temps si vous êtes d'expert. Par contre, il faut pas se rater, il faut pas faire UK, sinon ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Typiquement, imaginez que vous voulez faire vos trucs sont pas publics, vous voulez faire des sets, ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre là avec la magnifique clic molette. On va aller où? On va se mettre là. On va aller chercher ce qu'il y a après les égales. On est quand même des ouf. On va jusqu'à la fin, on revient en page. On coupe. Ok, on enlève ça. On dit en fait qu'est-ce que je veux? Je veux des setters, donc je peux faire 7. Je sélectionne la première lettre, je la mets en majuscule. Je vais à la fin du mot, hop, et je colle. Et là c'est magique. Alors par contre, il y a un petit truc moche là, mais c'est pas grave. Et du coup, ça, quand il y a 3 trucs, c'est sympa, mais quand vous avez 15 propriétés, ou je sais pas, une connerie dans un commandant de l'heure ou quoi, vous avez un truc de ouf, ça peut vous faire gagner facile plus d'1 minute tranquille, et en plus ça vous embête pas, enfin je veux dire, aller cliquer sur chaque truc, 7, cheval, faire les parenthèses, aller couper ce qu'il y a à la fin, enfin c'est relativement chiant. Et du coup, ça enlève un peu de lourdeur à cette tâche. Commande, contrôle et les flèches. Donc, On haut me et dit bas. prix Nobel dans le chat. Prix Nobel. Prix Nobel. Alors, Je viens de gagner un prix Nobel. Prix Nobel des raccourcis clavier, génial. Donc, contrôle, commande et les flèches haut et bas pour bouger vos lignes. Donc, on peut bouger des lignes, on peut bouger des groupes de lignes. Tant que vous avez sélectionné au moins un petit caractère sur la ligne, ça passe. Voilà, c'est quand même relativement cool. Si vous voulez enlever des trucs du if, c'est super simple à faire et ça évite de couper la ligne, d'aller la prendre, d'aller la remettre là, ou voire de faire ça, de copier, d'effacer. Enfin bref, vous avez compris. Tac, 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 tac. Donc toggle command, donc c'est commande et le slash. Donc commande shift et 2 points finalement, juste pour toggle le commentaire. Pareil, on peut commenter plein de trucs. Je ne vais pas recommander ce qui a déjà été commenté, mais même si vous mettez votre curseur au milieu, normalement, ça passe. Une question. Ouais. Le truc comment là, est-ce que ça marche genre pour du tweet ça met les commentaires tweet, pour le PHP ça met les commentaires PHP? Alors, il y a des cas où ça marche mal. En Twig, ça marche. Sauf qu'il faut que tu sélectionnes bien ce que tu veux en fait. Ou alors que ce soit que sur une ligne. Genre là, si je me mets là, si je me mets au milieu du commande jusque là, tu vois, j'ai fait n'importe quoi, si je commente, ça passe.
Alors qu'un Oui, Twig, il va te mettre des Twig, blocs il va commentaires en mettre fait, des voilà, au début et à la fin de ton classique. truc, donc tu vas te retrouver avec un truc tout cassé. Ouais. Tu vas faire un peu la gueule comme ça, mais là tu vas dire bon, j'ai fait n'importe quoi, enfin CTRL Z et hop, tu reprends ton truc, quoi. Tu peux faire des doc comments, des block comments avec le alt en plus. Avec le Alt, donc commande Alt et le. Bien, ouais, et si tu sélectionnes quelque chose, il se passe quoi? Oh là là, c'est C'est magnifique. comment, c'est quoi? C'est avec C'est le la alt en même plus. chose, mais avec Alt. Quand on revient à Twig, il me semble qu'il fait la différence entre les deux, entre un commentaire HTML ou un commentaire Twig, en fonction du Ouais. alt ou pas du alt. En fait, c'est Julien qui fait ça. Pas grave, viens à côté de moi, mec. Très bien. Il y a, On peut changer de ma petite présente. il y a Johan sur le chat qui nous demande si tu as un générateur de getter setter PHP commenté. Avec... Alors, Moi, non. Si tu devais... Oui, Ah, on a J'ai installé PHP Getter Setter et après Voilà. tu sélectionnes ta propriété et tu fais comme Shift P GS entrée et un petit paragraphe de la Bible. non, te alors, les commandes. voilà, Après, tu tu trouves ton fais truc JS. de commande. Ah, Donc là, ok. pareil, quand tu fais PHP pour qu'il te set la syntaxe en PHP, Ah oui, ok. quand tu fais JS pour getter setter, tu as une commande. Ouais, j'ai une commande directe et Qui qui me demande te fait ça quelle automatiquement. propriété, Il y a peut-être un raccourci clavier, non, pour l'activer. Il y a sûrement un raccourci clavier, mais comme j'aime pas trois un mains. raccourci clavier, je Oui. Sinon, tu peux toujours le faire à la main. Parce qu'il mais n'a pas de alors, lettres c'est sur son relativement clavier, chiant. Julien, rappelons-le quand même. Donc il peut pas faire commande S. Tu pourrais le faire à la main. Le problème, c'est que, on va essayer, hein, ça va être sympa. Le problème, c'est que ça risque de faire un peu n'importe quoi. Au niveau des commentaires, surtout. Donc, si on veut, genre. Je fais n'importe quoi. Si on veut juste les get. À mon avis, il va pas kiffer. Là, ça va. Ah non, il te met toujours la même description en fait pour les 4. Ouais, il a détecté la première Hmm. et il le fait à plusieurs classes. Donc c'est relativement cool. Ouais. C'est un petit peu chiant quand même. Donc, du coup, ouais, il faut bien aller faire ça à chaque fois sur chaque truc. Donc c'est ouais, il vaut mieux installer le Magnific Package de Sachant Julien. que si tu commences à écrire fonction et entrée, ça te met public fonction. Ça te met aux différents endroits Ouais. nécessaires. Like. Pour le nom de la fonction, les paramètres, etc. Ok. Donc commande alt et donc les chiffres entre 1 et 4 c'est pour mettre des multiples des pannes, donc qui sont des vues en fait. Voilà. Il y a moyen de faire pareil dans l'autre sens. Je sais pas c'est quoi le raccourci, ça doit être la même chose avec shift ou Surtout parce que c'est l'intérêt. l'intérêt. Ah oui, si on doit pouvoir trouver. Non, mais non, c'est bien. On va pas deux endroits différents d'un log. Du coup, très vite, quand vous avez des panels différents, en fait, vous pouvez switcher d'onglet. Donc, déjà, vous pouvez switcher d'onglet entre panels avec commande Alt et les flèches. Mais du coup, si vous avez des panels, vous pouvez switcher aussi de panel. Moi, on voit pas parce que j'ai un. On va voir. Hop. Là, du coup, je suis à gauche. Là, je suis encore à gauche. Là, j'arrive sur Note. Et là, du coup, je suis sur le dernier. Donc, ça peut être sympa. Il faut pas avoir trop de fichiers d'ouvert. Donc, moi, je m'en sers jamais. Mais sinon, c'est cool. Switch Project, CTRL commande P, alors ça je vous avoue que c'est un peu le raccourci que je n'utilise jamais, j'ai jamais utilisé d'ailleurs, je sais même pas s'il marche. Moi j'ai qu'un projet, enfin je sais même pas un projet, j'ai des fichiers d'ouvert donc ça n'est rien. Je sais pas s'il marche, je sais pas comment ça marche. À mon avis ça doit vous afficher les différents projets. Et, ça te les affiche. On avait essayé de m'expliquer une Ah ouais. fois. Mais en rien à fait, faire, bah, en j'ouvre fait- des dossiers. Quoi. En fait, tu ouvres le dossier, puis après, tu peux faire Set Project, et ça va te sauver un fichier un peu point. Ouais, mais c'est c'est ça. ça qui va pas. Ouais, alors sinon si vous pouvez faire c'est... Mais je sais pas à quoi ça sert de sauver un projet. Alors, Alors, faut mettre de la config. si tu peux travailler sur un projet avec des onglets ouverts, et quand tu switches de projet, t'as d'autres onglets qui sont relatifs. Ah oui, il y a des onglets. Ouais. Tes recherches elles sont aussi basées par défaut sur le projet, ce qui fait que quand tu fais ta première recherche dans tes fichiers sur quelque chose, il va chercher dans le projet. C'est des petits trucs où... D'accord. Moi ce que je fais généralement c'est que j'ouvre en fait une fenêtre, enfin un Sublime par projet. Et du coup j'ai juste à naviguer avec les raccourcis Mac pour changer de fenêtre. Quoi.
Du coup, le raccourci, si vous l'avez pas, pour changer de fenêtre au sein de la même application, donc que ce soit Chrome ou n'importe quoi, c'est commande et Le chapeau. cette magnifique touche à côté d'entrée où il y a la livre et l'anticote. Voilà. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Non, c'est la code pour le code dans Backcoat. Mac, dans Très bien. Markdown. Donc du coup, vous pouvez bouger vos petits onglets si vous voulez. Comme ça, je pense que vous savez tout. Ça n'a aucun rapport avec les raccourcis. Je vais essayer de le remettre comme il était tout à l'heure. Je sais plus ce que j'ai fait. Bah, il a mouru. Alors, quel est le raccourci clavier pour mettre en full screen? Attention. Non. Ça peut être un F. Commande Shift F. F11. F11. Alors oui. J'appuie sur crois FN que c'est et F11. FN F11. Commande Maj W, je crois. Ah oui. Non, c'est pour afficher Alors, le bureau. il est parti. C'est pour afficher le bureau, re-appuie sur la Est-ce que tu connais celui-là, Julien? Attends. Merde. Maintenant, je pense que c'est avec comment? C'est mage pour ralentir. Je sais plus. Allez, c'est pas, on a tout cassé. Comment on fait, du coup? Je ne sais pas. Est-ce que pardon? Comment d'entrée? Non, non. Commande Alt F. Non, toujours pas. Et ben c'est pas grave, on a tout cassé. Non, regardez ce qu'on va faire. On va Tu l'as dans le monter cube. celui-là. On va changer d'onglet. Ok, ça marche pas. Alors on va changer de bureau. La tristesse. Allez, c'est pas grave, regarde, on va reprendre que. Ah bah non, parce que j'ai pas mes notes. Et ben j'ai tout cassé. Tu peux glisser Sauf l'onglet. Prends l'onglet, tu peux utiliser l'onglet, tu glisses dans la autre fenêtre. Oui. Oh non. Il faut que tu l'aies Ah, mais là je suis comme ça, avec celle-là, elle ne partira jamais. Et ben voilà, et ben c'était génial. Hein. Mais non, regardez, c'est magique. Hop, et hop. Clac. On met ça là-bas. Le talent. Très bien, donc on peut reprendre. Donc le magnifique poursuite du projet, donc c'est de la merde. Commande T, New Tab, je crois que commande N ça marche aussi. Ouais. Alors non, donc du coup j'ai marqué n'importe quoi. Hop. Donc le commande T, qu'est-ce que ça fait? Ça cherche dans les fichiers qui sont ouverts, je crois, non? Ça va dans un fichier. Ça va dans un fichier? C'est sur Chrome la communauté. Ça fait comme Pompe, il me semble. Ouais. Ok, non, parce que Comme ouais, c'est commande. possible, parce que j'ai plus mon projet d'ouvert en fait. Ok, close tab, bon, commande W, magnifique, vous savez tous faire des commandes W sous Mac. Et commande Shift T pour restaurer une tab. Donc si on fait une tab, on a pris la bulle magique. Alors je sais pas si on la sauvegarde pas, ce qui se passe. Par contre. Non, c'est pas On la ferme, ça va pas marcher? Si, c'est pas marché. Ça va marcher. Donc on la sauvegarde pas, si on fait un petit commande Shift T. Et voilà, ça fait n'importe quoi, ouais, c'est génial! Elles sont pas en boucle, alors qu'est-ce qui se passe? Et ben ça nous ouvre l'internet. C'est magnifique. Ah, les bons codes de MobileWork, putain c'est beau, magnifique. Ok d'accord, et ben Il semble qu'il va y avoir des arrêts sur l'image pour savoir si le code est. si le code est bon, non mais t'inquiète, il est très bon. Du coup, ben voilà à peu près, j'ai fait un peu le tour. Il doit en rester quelques-uns qui sont cool, que j'utilise mais que j'ai pas noté parce que je m'en souviens pas. Enfin, au moment où je l'ai fait, je l'ai fait chez moi le soir, donc j'ai ceux qui me passaient par la tête. Mais si j'en retrouve, je les noterai aussi. Est-ce que Tu nous feras quelqu'un... une liste. Ouais, alors j'allais en parler du coup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, des raccourcis clavier cool, des pro-types sublimes à la limite? Si vous avez quelque Juste chose à une dire. question. Est-ce qu'il y a un Charge and Replace mais qui garde le Camel Case? Alors, ouais, du coup, C'est tu peux assez faire la utile, même hein. chose que tout à l'heure, en fait. Tu peux... alors, je sais pas si ça va marcher. Parce que... Tu vois, donc le commande Shift F pour ouvrir le search avancé. Voilà, ça c'est commande F, c'est commande Shift F. Tu peux remplacer Ponies par Ponies. Et du coup, tu nous demandais par rapport au Camel Case, Ouais. c'est-à-dire... C'est commande Alt F. Quand la 2, c'est pas sur la 2. Pardon? C'est pas le truc, toi tu vas en transformer une texte 2, c'est pas sur la 2. Non, non, moi je suis en 3 là, du coup, je suis passé en 3. Attends, Du coup, ta question, Yves, c'est quoi en fait? Ben, en gros, si tu as un attribut qui s'appelle Ponies et que tu as un getter qui s'appelle getPonies avec Ouais. un P majuscule et que tu remplaces Ponies par Chevals, est-ce que tu vas bien avoir un getChevals avec un C majuscule? Oui. Donc, à mon avis... Je sais pas En pourquoi il fait, affiche pas. je sais, il faut que tu décoches. Non, mais regarde, je sais, il faut que tu décoches le. Non, c'est Attends, commande Alt attends, F. la Si, question. si, je l'ai là. le commande Alt F. ça apparaît dans les icônes en bas à gauche. Voilà, Ça voilà. commande Alt F. Ok. Il faut que tu coches respecte la case. Alt, Pomme C. En bas à gauche.
Tout en bas à gauche. Ici, là tout en bas à gauche. Oui, oui, magnifique. Préserve Préserve case. case. Par contre, il faut décocher l'autre. Sinon, ça marche pas. Il faut décocher l'autre. Bah, ça y est. sinon, ça, tu es dessus. Celui-là Ouais. Très Le bien. case sensitive. Ok. Mais du coup, la question d'X, c'est si on fait ça, est-ce que ça remplace Ponies par Get Chevals? Là, ça va remplacer Pony par cheval. Ouais. Et ça va laisser les majuscules là où elles sont. C'est-à-dire que ça va remplacer tous les ponies en minuscules Bah, là, par des si chevals en tu minuscules et coches tous les pas- ponies en majuscules par les Si, chevals en si tu minuscules. coches pas ça, non, du coup. Si, mais bah, si- oui, non, mais j'explique Voilà. à quoi sert Ouais, le ouais. préserve case. Bien sûr. Et du coup, bah, j'allais en venir, du coup, si tu coches ça et que tu fais Replace All, Je sais pas si. C'est trop bien. voilà, Donc ça existe. ça existe, ouais. Je précise que ça existe aussi sur NetBeans. Et tout existe sur NetBeans, Il y a même sur Atom. Il y a un très bon moteur d'expression régulière aussi pendant qu'on est là-dedans. Alors, je l'utilise jamais parce que je sais pas faire des Tu regex. veux faire une démo, c'est Mais si tu veux venir faire une démo, là, je te laisse ta place, il n'y a pas de souci. Non, mais les gens savent ce que c'est qu'une expression Ok, bon, très Non, bien. mais oui, si tu veux. Ça va être chiant. Très bien. Sinon, Jérémy, il y a le POM-I aussi qui est recherche, mais pas de 1 par 1. Ouais, Je l'utilise jamais en fait, parce que c'est un peu obscur. Mais, Une recherche, mais c'est- pas de 1 par 1. une recherche fais, obscure. Tu fais user là dans ta recherche, Ouais, et en fait, tu es directement. Et normalement, l'éditeur de texte est toujours actif lui-même. Parce que tu sais, quand tu fais POM F, ton focus il est sur ta recherche, sur ton champ de recherche. ouais, pour chercher genre une occurrence, t'appuies Ouais, et bim. et Alors, si tu fais comme F, là, t'as toujours le focus. ouais, je- Donc, en gros, si t'es sûr que t'as genre, tu fais pomme I, t'as genre un test type, c'est qu'il est là. Je suis rentré, c'est bon, je peux continuer à écrire. Ouais. Alors, si tu fais pomme F, que t'écris test type, en fait, ça passera. bon, ça se joue à pas grand chose. Hein. Appuie sur échappe, C'est le voilà. souci du détail. Ok, je sais pas si t'appuies sur échappe. Ah, je me regarde. Ouais, c'est ça. Ok. Quelqu'un? Non. Des remarques? Quelconque? On recherche d'un symbole global, parce que chaque fois on cherche un symbole en étant dans un buffer. Si on veut chercher par exemple add action de façon transverse, Sur tout? ouais, je m'en fous. Ouais, tu fais un... Bon, là, j'ai pas ma sidebar, mais sinon, ouais, tu cherches en fait sur tout ton projet. Ok, mais tu l'as pas avec ton fameux pomme P quoi. Non, Sur iOS, sinon. je pense pas. Non, parce que quand tu mets rien avant la Parce qu'il saurait. Ouais. Je pense qu'il va pas kiffer. On va vérifier dans la doc du PUMP, voir si on a rien à faire, parce qu'il y a toujours des trucs cachés en fait. Du coup, voilà. Sinon, Moi, pendant- je veux bien un pro tips sur quand tu as un namespace, tu le sélectionnes, tu es obligé de faire un pomme C, pomme P, pomme V pour le chercher rapidement. Je ne sais pas s'il existe directement un pomme P sur une sélection. Tu sais, quand tu fais un pomme P, c'est pour rechercher une classe. Donc là, par exemple, si là-haut, tu vois, tu as ton use Symfony component HTTP Foundation request. Si je veux l'ouvrir, ce que je fais, c'est que je sélectionne ça, après je fais mon pomme P, je le colle dedans, et entrer, ça va m'ouvrir. Ce que tu peux faire avec pomme F, il me semble. Tu sais faire un truc, tu fais pomme F, et tout de suite. Tu fais sur NetBeans, ça marche. Genre, je fais C'est comme O, et là, ça me cherche la classe. Il y a des plugins Sublime qui font ça, un peu comme ce que fait NetBeans. C'est-à-dire, genre, tu les appuies Alt, ça va te underline tes fichiers. Ouais. Et tu peux cliquer dessus, ça t'amène directement dans la classe. Ouais. Le problème de ça, c'est que PHP Storm et NetBeans, ça te défonce tes perfs en fait. Du coup, c'est c'est assez. C'est pas terrible quoi, à part si t'as vraiment une machine vraiment bien, t'es prêt à vouloir bouffer des perfs quoi. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment C'est de. avec un skin black. Parce que le pomme P, lui, il ne trouve pas les perfs. Non, mais c'est juste que du coup, t'es obligé de taper le chemin. Du coup, tu es obligé de faire un pomme C pour copier ce que tu as. Bah après, le pomme P est quand même vachement. Il est vachement permissif, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas dans un projet, donc ça va être chiant. mais Surtout moi, je sur cherche mon trop autre lentement. projet de Ouais, tu peux faire des erreurs, tu peux remettre. Peut-être si tu sais deux mots Genre là, si t'es sur là, les trucs que tu cherches, même s'ils sont pas accolés, ils trouvent. Ouais, je sais, mais c'est. même si, en fait, il est vachement permissif, parce que si tu vas aller dans HTTP Foundation, dans ta request, si t'écris ça, déjà, il va te le trouver. Si tu fais même... Si t'écris HTTP request, il va te le trouver aussi, tu vois, enfin... Il est quand même vachement... Si tu sais à peu près où ton truc il est, plutôt que d'aller copier le truc et de foutre le chemin entier, tu peux relativement... On a besoin du truc exact.
ça va quand même relativement vite. Bon, après, ça reste du PMP, quoi, donc... Sinon, dans les petits pro-tips pratiques que tu demandais, il y a des trucs des fois que tu as besoin de faire globalement sur un fichier, genre réinventer, Ouais. changer les tabs en espace, si Ouais. tu chopes un bout de code qui vient d'ailleurs, ou ce genre de choses. Donc, enfin, Bah, Sublime le fait déjà par défaut, genre. Ouais, c'est ça. Quand tu veux... oui, mais on parle de raccourci clavier, c'est une Ouais. chose qu'il fait par défaut. Ok. Ouais, c'est... Bonne remarque. Sinon, pour indenter, désindanter, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez faire des magnifiques tabs. Des, alors là, j'ai fait n'importe quoi, mais des tabs ou des shift tabs pour revenir en arrière. Toi, Xavier. Ouais. Et tous ceux qui nous regardent, qui savent pas indenter, alors je sais qu'il y en a qui ont des raccourcis clavier un peu bizarres. Pourquoi pas, hein. Voilà. Voilà. Du coup, je peux peut-être vous les mettre d'un côté ou... Enfin, qu'est-ce que vous préférez que je fasse, en fait? Un article? Un cheat sheet? Ok. Un PDF? En PDF? Non, non, Ouais, je enfin, parle PDF, on est brûlé en 2015. Un GIST. Mais le Un petit GIST. cheat, faut quand même. Oui, si on peut l'imprimer, c'est cool. Mhm. Même en 2015. Morpho, ça serait bien. Tu pourras nous faire toutes les versions pour tous les idées. Est-ce que tu préfères une version avec des gros caractères Ouais. pour ceux qui voient pas bien? Moi, je fais des graphiques de comparaison des différents Des perfs aussi. raccourcis entre les différents. Est-ce que tu fais les perfs aussi, en fonction des éditeurs? Ok, bah je fais ça quand j'aurai le temps. Je le mettrai sur le blog ou je sais pas où. Il y a Je l'ai petit tout fait. débat autour de ça. Vous pensez que c'est mieux de s'uniformiser sur un IDE ou c'est vraiment en fonction des préférences? Je pense qu'il faut laisser le Le choix au développeur utiliser l'idée sur lequel il se sent plus à l'aise. Ça grogne. Ouais. Ça grogne. Parce que d'une part, tu seras probablement plus performant sur celui qui te correspond bien. Et ça a très peu d'incidence en fait, vu qu'on bosse tous sur le même code. À part des petits trucs, genre des IDE qui sont pas capables de virer les trailing slash ou ce genre de choses. À part ça, qui a un impact sur le travail des autres. La manière dont tu édites, je veux dire, s'il y en a un dans mon projet qui bosse, qui édite, qui fait des commits sous Vim, ben moi ça va pas affecter le code, le résultat est le même. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est autant laisser le choix. Parce que... À part éventuellement pour des questions de faut qu'on achète des licences en grande quantité pour faire 200 machines pour une open space de 200 devs, oui forcément là tu vas pas pouvoir demander à chacun qu'est-ce qu'il veut. Et à part Max qui est sur Netlin, s'il y a d'autres idées, il y en a qui sont sur autre chose. Il y a eu du PHP Storm, ouais. Il y a du Atom. Il y a eu du Atom qui est un... Atom est quand même vachement similaire à Sublime. Il y a des petits raccourcis qui marchent pas ou des trucs qui diffèrent, mais globalement c'est... Et du coup, ouais, il me semble qu'Alexandre t'avait fait une conf, un bout de conf là-dessus, sur le fait que c'était un peu mieux d'utiliser les mêmes au niveau du pair programming. C'est le gros avantage, c'est que du coup, Ouais. quand quelqu'un vient t'aider sur ta machine, il est pas perdu, et que ça, c'est la seule Bah, après, différence. faire, le mec est pas obligé de... Quelqu'un qui vient m'aider, je vous Et voilà. hein. Oui, au pire. Oui, non, mais du coup, voilà, c'est le seul désavantage. Il y a Francis qui demande si tu pourras faire une version GIF aussi de ton... GIF. Une version GIF. Ah ouais, bien sûr. Un GIF qui va durer 1 heure, je ne pourrais pas. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et ben, de rien. Allez, la petite question habituelle. Est-ce que tu as envie de voir quelqu'un pour un prochain Hello Talk? Alors, moi oui, j'aurais bien aimé voir Jérémy Fagis, mais apparemment on l'a déjà dit, donc j'ai pas le droit. Mais vu qu'il est là, bah, je le redis devant tout le monde. Un sujet de prédilection, peut-être? Peut-être un truc qu'il aurait fait il y a pas longtemps, qui envoie du poney, qui s'appelle Ella Strap et qui est cool. Sinon, il y a Olivier Mansour qui doit venir. Bon, il peut pas aller jeudi, il a dit, parce que il a des contraintes professionnelles. Mais du coup, peut-être on peut décaler l'horaire, ou je sais pas. Peut-être qu'il peut faire un effort magique pour nous. Je sais pas. Et ben, Bref, voilà, ça serait très intéressant. Peut-être le filmer à M6. Peut-être qu'on peut aller directement à M6 le filmer. Non, c'est pas ça comme Ça serait un oui, peu ça un serait petit Ella Talk envoyé spécial. J'irai dormir chez M6. Je peux pas aller à Ella Talk et Ella Talk viendra toi. Et ça deviendrait flippant, parce que les gens, ils feraient moins les malins, je te le dis. Très bien. Voilà. Et ben, on va faire ça, du coup. Olivier, Oui, on te suit. si tu nous entends. Eh bien, on se voit du coup la semaine prochaine, sans doute. On ne sait pas encore trop pourquoi. Si vous avez des talks, des idées de talks, n'hésitez pas à proposer, à nous contacter sur Twitter, donc sur le compte là-haut. Ou sur qui- Twitter, car nous sommes aussi sur Twitter.
Voilà. La manière subtile de dire qu'il n'y a quasiment que sur Twitter qu'on Oui, est contacté que à sur ce Twitter. Vous pouvez laisser des coms sur les vidéos YouTube aussi. Lâchez pour nous des coms, contacter. on les renvoie deux sur votre blog, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc si vous avez des idées de talk sur plein de sujets, on est très ouvert. On a eu des talks sur la fusion nucléaire, des talks sur la photographie, des talks sur le développement. Vous voyez qu'on est plutôt axé dev Symfony, mais si vous avez des retours d'expérience de ce qui peut se faire sur du dev embarqué ou des trucs qui peuvent plaire, ça peut être marrant. Donc n'hésitez pas à proposer. Sur ce, on se voit jeudi prochain à 13h. Et en attendant, passez une bonne semaine. Ciao, ciao. Des bisous.